Ok, première étape, le tank à gaz. On enlève les deux hoses avec vacuum. Ensuite de ça, la petite chose électrique, la connexion électrique qui est ici, là, déconnectée. Puis la ligne à gaz comme telle, là, c'est une quick. Ça va assez bien, là, ça coule pas, on déconnecte, puis pas de problème avec ça. Ensuite de ça, on va enlever le filtre à air. Ok, fait que là, rendu là, ben, c'est sûr, il faut tout déconnecter. Il faut déconnecter là, toutes les pièces électriques là, pour finir à arriver là, au couvert de valve là, qui est là, pour aller voir les valves. Et voilà. Fait qu'on continue ça. Fait que là, les crawlers sont enlevés. Le radiateur est débolté pour faire de la place pour aller voir la tête, le couvert de valve qui est là. Et si on va par-dessus, on voit un peu à quoi ça ressemble. Là. Bon, fait que là, dans le fond, il faut enlever le couvert ici, là. Le couvert de valve. Puis après ça, ben là, on va passer à l'ajustement. Ok, fait que là, le couvert est enlevé. Là, on voit les deux cams. Là. Un cam là, puis un cam là. Là, je vais m'approcher un peu là, avec mon tournevis, là. Alors, on va regarder, là. Ici, il y a une lobe, là, du cam, là. Puis juste en bas, ici, là, ça, on voit bien, là. Voyez-vous, ici, entre ça ici, qui est le petit couvert, qui est par-dessus la valve, puis ça ici, qui est le cam. Il faut faire l'ajustement entre chacune. Alors, là, la moto est déshabillée, là. Premièrement, ce qu'on fait, là, je vais allumer ma lumière. On va voir ici, là, si vous voyez à l'intérieur, là, il y a une marque, ici, là. Cette marque-là doit fitter sur la gear, ben, c'est-à-dire sur la marque que vous voyez, là, qui est sur la gear. Ça nous donne la position pour ajouter nos valves. À ce moment-là, ben, j'ai des tolérances à prendre. On va se prendre un exemple, là. Là, on voit une lobe de cam ici. Là. Bon, ben, la tolérance, c'est là qu'il faut que je la prenne. Là, ben, je me suis fait des fellow gauge. Ça, pour vous donner l'exemple, ça, c'est un 4 millième de pouce. Là, je vais l'installer, je vais le passer entre. Vous voyez? Il passe, on le voit passer de l'autre bord. Donc, la tolérance, c'est 4. Le 4, c'est free, c'est lousse. Il ne me donne aucune résistance. Je vais essayer maintenant le 5 millième de pouce. Voyez-vous, là, je sens que c'est quand même assez en friction, mais ça passe bien, très bien quand même. Puis là, quand je le ressors, je le sens, là. Je le sens qu'on est vraiment dans cette tolérance-là. Ça veut dire que j'étais à 4 millièmes de pouce. Dans le cas présent, j'ai le droit entre 3 et 7. Donc, je suis dans les tolérances. J'ai pris de l'avance, là. Il y en a 5 que je dois changer les chaînes parce qu'ils sont trop serrés. Alors, à ce moment-là, je suis obligé de lever les cannes. Les cannes, dans le fond, c'est que ce que je vais être obligé de faire, ça va être d'enlever ici le binder pour la timing chain qui est là. Et là, on a dû avoir un peu, mais pour les deux cams, le cam qui est ici et l'autre qui est là. Donc là, on va enlever la chaîne. On va enlever la chaîne. Ensuite de ça, on va être capable d'enlever les deux cams. Il y en a un ici. Il y en a un là. Ça, celui-là, c'est l'exhaust. Celui-là, c'est l'intake. Ensuite de ça, ben là, on va être capable d'aller chercher les shims qu'il y a en dessous, par-dessus les valves. On va changer l'épaisseur des shims pour avoir les bonnes tolérances. Dans le fond, c'est une job facile à faire, mais c'est une grosse job parce qu'il faut quasiment démonter le bike au complet. Des fois, je me demandais si c'était pas mieux de sortir le moteur. Ça va quasiment aussi vite. C'est ça qui est l'idée. OK, fait que là, les cams sont levés. Ils sont super beaux. Pas d'usure. Les babettes, même chose. Sont super beaux. Là, si on regarde de la façon que ça marche, je vais allumer ma lumière. Bon, c'est ça. Là, vous voyez, ici comme ça, la valve est en dessous de ce cap-là. Ben, on le voit mieux ici. Là, j'en ai enlevé un, ici, pour vous montrer. Là, on voit la tige de la valve. Bon, ben, dans ça, il se trouve avoir une scène. Cette scène-là, c'est le shim. Je vais vous le montrer. Ce shim-là, vous voyez, là, c'est un shim 150. Mais étant donné que cette valve-là est un peu trop serrée, ben, je vais y mettre, là j'ai calculé, mais je vais y mettre
145, autrement dit 1,45 mm. Il va être plus petit, donc ça va me donner plus de tolérance parce qu'elle était trop serrée. Là, on met le cap par-dessus. On remet ça là. Puis le tour est joué. Après ça, il s'agit de remettre le cam, de tout remonter ça. C'est sûr qu'il est le plus long, mais... L'ouvrage va être fait. Mais au moins, ben, il n'y a pas d'usure nulle part. Ça, c'est une très bonne affaire. Et voilà. Tout aussi simple que ça.